On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. C'est une émission littéraire aujourd'hui, puisqu'on reçoit l'auteur de Chambly, Daniel Decoste, qui nous arrive avec son premier roman Pour l'amour d'un choix. Mais d'abord, Au gré des champs, c'est une fromagerie, c'est une histoire de famille, d'agriculture et de cuisine, mais c'est aussi désormais un livre confectionné par les filles du couple. Et je parle ici, bien sûr, de Virginie et Marie-Pierre Gosselin. Un nouveau livre vient de voir le jour. Il s'appelle Au gré des champs, une histoire de famille, d'agriculture et de cuisine. Et c'est rédigé par les sœurs Gosselin, que je vous présente à l'instant. D'abord, Virginie, bonsoir. Bonsoir. De même que Marie-Pierre, bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Évidemment, vous êtes donc les enfants de Daniel Gosselin et de Suzanne, propriétaire de la fromagerie Au gré des champs. Vos parents ont cette fromagerie-là depuis combien d'années maintenant? C'est notre 15e anniversaire cette année. 15e Oui, anniversaire. mais la ferme en tant que telle, elle est dans notre famille depuis plusieurs générations. Mais la fromagerie a été bâtie en 2000. En 2000. À quel moment est venue sur le tapis la confection de cet ouvrage? Il y a 2 ans. L'idée était quand même un peu vague. J'ai toujours pris beaucoup de photos à la ferme, des vaches, l'été, l'hiver. Là, j'avais cette idée-là qui s'est mise à mijoter dans ma tête. Puis ma sœur, justement, à l'époque, commençait vraiment à s'intéresser un peu plus à la ferme, à la relève. Puis avec ses études en agronomie, on voyait qu'il y avait beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Donc, je trouvais que ça faisait un beau duo de moi pour prendre les photos, puis de ma sœur pour écrire le texte. Puis avec mon côté, ma passion pour la cuisine, la gastronomie québécoise, je trouvais que c'était une bonne façon de faire une relation un peu plus étroite, travailler avec des chefs de la région et de Montréal pour le projet. Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Bien, la première section, c'est une section où on raconte l'histoire de la ferme, comment nous, on travaille à la ferme, à la fromagerie, c'est quoi les étapes pour faire un bon fromage au lait cru fermier, comment nos vaches sont traitées à la ferme. On raconte des petites anecdotes pour parler des vaches, justement. Puis la deuxième partie, c'est la partie dont Virginie a un peu parlé sur les chefs, puis les recettes qu'ils ont fait exprès pour le livre, à la base, avec nos fromages. Bon. Virginie, tu es photographe culinaire. Oui. Comment on devient photographe, mais photographe culinaire? Bien, je pense que c'est d'avoir cette passion-là pour la bouffe, puis d'aimer jouer dans les plats, avoir le côté un peu plus perfectionniste, puis de prendre le temps de jouer avec la lumière au naturel. Je pense que ça s'est vraiment développé. En faisant mes études, c'était pas nécessairement clair que j'allais me spécialiser là-dedans, mais c'est vraiment cette passion-là que j'ai découvert avec le temps que j'ai eu envie de vraiment d'y aller dans ce créneau-là. Bon, tu as aujourd'hui quoi, 24 ans? Oui. Marie-Pierre, toi, tu as 27 ans? 28 maintenant. 28 maintenant? Étudiante en agronomie à l'Université McGill. Ouais. Donc, c'est dans la suite des choses de la relève éventuelle et probablement même bien présente de la ferme et de la fromagerie. Bien, j'ai commencé à intégrer l'entreprise au printemps déjà. Mes études sont presque terminées. Donc, on se dirige vers ça. C'est un long processus qui va prendre plusieurs années. Mes parents ne sont pas prêts à prendre leur retraite tout de suite. Puis, ils ont encore beaucoup de choses à me transmettre, de savoir. Donc, c'est un long processus, mais qui est déjà entamé. Toi, Virginie, est-ce que tu as aussi des intentions de relève à divers degrés au sein de la ferme ou si ça se limite à l'image? Bien, j'aime l'expression à divers degrés parce que c'est sûr que je m'implique toujours bien, justement d'une manière différente. Quand il y a des petits événements, j'aide à les organiser, justement, le Facebook, le site Internet, les photos. Un petit peu de cette facette du marketing-là, mais j'ai mon œil un peu plus extérieur. Bon. Si 28 et 24 ans, si on recule de 15 ans en arrière, quand vos parents ont démarré ce projet-là, et Daniel et Suzanne, je les ai reçus ici probablement à des dizaines de reprises, si ce n'est pas plus, vous étiez quand même relativement jeune, mais quand même, vous étiez à un âge aussi quand même éveillé, là, vous saviez là, ce qui se passait. De quelle façon avez-vous perçu, reçu, avez-vous vu l'évolution, le travail de vos parents au cours des 15 dernières années? Bien, je dirais c'est un peu ça l'idée du livre. C'est vraiment un hommage à nos parents. On est tellement fiers de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, qu'on a juste voulu le mettre en valeur davantage. Là, on a vu qu'ils travaillaient tellement fort, puis on était fiers de ce qu'ils ont réalisé. Là. Puis je pense que quand ils ont démarré la fromagerie, étant donné notre âge à cette époque-là, on ne réalisait pas le risque qu'ils prenaient
on voyait juste finalement leur excitation puis leur désir de pousser ce projet-là jusqu'au bout. Mais on ne voyait pas le risque. Puis aujourd'hui, on réalise qu'il fallait avoir du courage, là. Comment ils vous avaient annoncé ça à l'époque? Parce qu'à l'époque, il y avait quand même la ferme qui était là, avec combien de vaches à peu près? 28. 28, c'est ça, c'est tout petit. 30. Puis à l'époque, bon, vous étiez quand même relativement jeune. Vos parents, ils vous ont annoncé ça comment? En disant, là, écoutez les filles, là, on a un projet, trop jeune. on Ouais, va ma se sœur partir était une vraiment fromagerie, puis... Moi, je me rappelle pas, sincèrement, comment ça s'est passé. Non? OK. On a des bons souvenirs de la construction, puis... mais moi, j'ai pas de souvenirs précis de mes parents qui nous ont vraiment annoncé, bon, c'est parce que ça a été un processus. Mes parents ont fait des stages, ils ont fait des cours, ils sont allés en France, puis nous, on voyait ça comme quelque chose d'excitant, de nouveau, là, quand tu as 13 ans. C'est un nouveau projet, c'est le fun, il y a de l'activité, donc c'était juste... Parce que moi, je dirais, quand j'étais très, très jeune, je n'avais pas conscience que mon père, il travaillait. Pour moi, il était là à la maison avec moi, puis il me gardait. On avait du plaisir Pour toi, c'était ensemble. pas un travail, là. Ton père, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, ben, il est à la maison avec moi. C'était comme on dit, c'était le beat de la ferme. Là. C'était comme la c'est famille, ça. c'est la ferme c'est la Voilà. famille, puis c'est un tout. Là. Oui, exact. Là, maintenant, parlons de relève, parce que moi, ça fait quand même quelques années que je fais des entrevues. J'ai fait souvent des entrevues avec soit des fromagers ou encore des gens qui se partaient des vignobles. Souvent, quoique vos parents l'ont parti quand même assez jeunes, mais dans certains cas, c'est des projets de fin de carrière. Hein. Des gens arrivent à la retraite, 50, 52, 55 ans, « Hey, wow, je m'ouvre un vignoble. » Et là, ils se ramassent 15 ans plus tard, ils ont 70 ans, ils sont un peu fatigués. Puis là, bien, c'est rendu qu'ils produisent 15-20 000 bouteilles par année. Et là, ils n'ont pas toujours une relève nécessairement pour prendre ça. T'sais, même chose, même si vos parents ont parti ce projet-là quand même plus jeunes que 55 ans, mais ils se ramassent aujourd'hui avec une entreprise qui fonctionne, qui a des employés, qui a des attentes, vous avez plusieurs produits, puis on ne rajeunit pas personne. Comment arrive ce moment où toi-même, de par tes études peut-être, mais où tu te dis, ben oui, ça va prendre une relève? Ouais. Puis peut-être que c'était le souhait de vos parents aussi, qu'il y ait une relève auprès de l'entreprise. Bien, je pense que c'est le souhait de tout entrepreneur de voir son entreprise se perpétuer. Mais je le dis souvent, puis je trouve ça important de le souligner, mais mes parents, ils nous ont vraiment jamais mis de pression pour qu'on ait dans ce sens-là pour nos carrières ou pour nos vies, là, parce qu'on parle d'un mode de vie vraiment, là, l'agriculture. Puis moi, mon intérêt s'est développé au fil des années. Finalement, j'ai fait un retour aux sources après m'être dirigée vers des sciences humaines. Là, je suis retournée à des études en agriculture. Puis c'est vraiment là que j'ai dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais même à cette époque-là, je n'étais pas certaine si j'allais travailler dans le domaine agricole ou vraiment reprendre la ferme. Puis ça s'est décidé quand même assez récemment là, que c'est ça que je souhaite faire. Puis c'est évident que mes parents sont vraiment contents, là, mais ça reste que ça va être un défi là, dans les prochaines années. Là. Ça s'est quand même beaucoup développé au Québec. Puis d'ailleurs, le Gré des Champs a été l'hôte là, du festival au cours du mois de juillet. Vous avez eu quelques milliers de personnes. Hein? Oui, 6 000 personnes. C'est beaucoup de monde, là, où ça regroupait à peu près plusieurs producteurs du Québec là, qui étaient là durant le festival. En même temps, de mémoire, bon, votre père, Daniel, était beaucoup dans l'opération et tout ça. Votre mère était beaucoup dans l'association. Puis il y a eu une époque avec des revendications gouvernementales, etc., etc. On était beaucoup là-dedans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en 2015, vos parents et peut-être d'autres aussi au Québec ont été un peu comme les précurseurs de cette industrie? Définitivement, oui. Je dis souvent que mes parents, c'est eux qui ont fait tout le travail, là. Ces fromagers-là, puis c'est beaucoup des fromagers dans l'âge à mes parents ou un peu plus vieux, comme vous l'avez dit, là. Puis ils ont vraiment développé le marché des fromages fins au Québec. Ils se sont battus pour faire reconnaître la valeur des fromages fins. Aujourd'hui, la clientèle, les consommateurs, ils disent « on a des bons fromages au Québec », bien c'est parce que ces fromagers-là ont été chercher l'expertise dont on avait besoin pour développer les fromages du terroir québécois. Ils les ont bien vendus. Oui, ils ont travaillé fort. Il y a toujours aussi une volonté, de mémoire, votre père Daniel disait souvent la question c'est est-ce qu'il y a place à agrandir, à avoir de l'expansion, du développement? Et je pense qu'il y avait toujours un certain souci de garder ça dans une proportion comme c'est là en ce moment. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça fait partie un peu de ce qu'on veut garder comme cachet pour l'avenir de cette entreprise?
Bien, je dirais que oui. Là. Le défi, finalement, pour moi puis pour mes parents, c'est de moderniser l'entreprise sans la dénaturer. Là. Dans les prochaines années, ça va être ça notre défi. Mais on ne souhaite pas grossir. De toute façon, la fromagerie est à pleine capacité, pas mal. Là. Donc, puis on souhaite garder le côté artisanal. Puis pour nous, on souhaite juste s'améliorer, finalement, sans grossir nécessairement. Virginie, quelle est la ou les plus belles photos que tu as croquées? Une qui m'a vraiment surprise, en fait, j'étais plus en mode vidéo pour la petite promotion pour le livre. Puis toutes les vaches me regardaient en forme de triangle. Il y avait la leader qui était au centre, puis les autres qui étaient toutes un peu décalées, vraiment comme si je les avais placées comme une gang, là, qui était vraiment, ils posaient pour moi. Là, j'ai été vraiment surprise parce que c'est ça qui est un peu le défi, c'est on ne peut pas créer un livre, autant d'images en un week-end, en une saison. C'est pas des mannequins, ils font pas ça dans la vie. Il faut vraiment être là tout le temps. Puis au fil des moments, on finit par avoir des photos qui sont intéressantes. Il faut juste être là pour le capter. Là. Pour ce qui est de l'avenir, là, vous avez combien de fromages actuellement en vente? On fait 7 fromages. 7 fromages. Ouais. Et ça donne quand même une capacité de production assez importante, là. Oui, on produit tout le lait que les vaches produisent, là. Ouais. On transforme. Ouais. Donc, à pleine... Et toujours avec quoi? Avec les 28 vaches? Oui. Pas 29, pas 30, 28, donc 28 vaches. Il y a 28 places dans la... Il y a 28 places, c'est ça, on peut pas aller plus que ça. Donc, 28 vaches. Et donc, l'ensemble de la production laitière de ces 28 vaches-là permet la confection des 7 fromages en question. Exact, oui. Et là, on a quoi comme gamme de fromages? Au départ, quand mes parents ont commencé à transformer, ils voulaient faire juste 2 fromages, puis continuer avec ça au travers des années. Puis on s'est rendu compte, ça c'est un peu la façon de faire française ou européenne, mais on s'est rendu compte que les consommateurs québécois, quand ils viennent à la fromagerie, ils aiment ça avoir une gamme de fromages qui sont différents. Donc, mes parents ont développé toute une gamme de fromages là, qui va des fromages plus frais à des fromages affinés, des fromages à pâte ferme, des fromages à pâte molle, pour combler là, les attentes des consommateurs qui viennent à la boutique. Parce que les gens, ils aiment avoir un plateau au gré des champs, vraiment avec justement cet assortiment de fromages-là, mais que ça reste d'une seule fromagerie. Ils vont pas aller se déplacer pour aller chercher le bleu ailleurs, puis le camembert ailleurs. C'est vraiment, ils veulent, ça les aide un petit peu aussi. Et puis, Virginie, dis-nous, pourquoi les gens pourraient se procurer ce livre? Bien, ça va être autant les passionnés de belles images que les passionnés de bouffe, que les gens qui ont envie de savoir un peu plus sur l'entreprise, que les gens qui ont à cœur le terroir québécois, encourager le local. C'est un peu toutes ces personnes-là. Virginie, Marie-Pierre Gosselin, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance avec le livre. Bonne chance aussi avec la photographie culinaire, la relève de l'entreprise. Les études, c'est terminé? Presque. Presque. Il reste quoi comme études, là? Il reste des cours de maths. Des cours de maths? Ah oui. Après ça, c'est fini? Oui. Fini. Oui. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci, monsieur Latour. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une auteure de Chambly qui vient de lancer son tout nouveau roman. Daniel Decoste nous arrive avec son premier livre, son premier roman, Pour l'amour d'un choix, que j'ai ici entre les mains. Daniel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est un premier, Oui, mais en même temps, ce que je comprends, c'est que le projet d'écrire, ça remonte à il y a très longtemps. très longtemps, en fait, en 6e année, à l'âge de 12 ans.
pour raconter un petit peu l'histoire, c'est le professeur qui nous avait demandé d'écrire soit un poème, une fable ou un court texte. La plupart avaient écrit un poème qui ressemblait à Martin mange du pain chaque matin chez le voisin. J'étais la seule qui avait écrit une fable qui s'intitulait Le lièvre et le loup. Ça ressemblait à un jour, un lièvre se promenait dans les bois lorsque tout à coup, il rencontra un loup. « Que fais-tu là? Entre chez toi, tu pourrais te faire manger, et même d'une seule bouchée, dit le loup au lièvre en se léchant les lèvres. » Puis ça continuait comme ça. Et j'ai mon ami France Saint-Jacques qui avait écrit une très belle histoire. Donc, ensemble, on avait décidé d'unir nos forces et d'écrire un roman de science-fiction. Mais là, pas besoin de vous dire que le projet a avorté assez rapidement. On n'avait pas les mêmes idées et aussi, on n'écrivait pas pareil. Donc, c'est ça. Mais là, tu as mis ce projet d'écriture-là sur la glace pendant quand même quelques années, là, parce que entre 12 ans et aujourd'hui, il s'était passé quelques années. Oui, quelques années. Donc, qu'est-ce qui fait que le projet a pris, disons, a repris naissance quelques années plus tard? En fait, c'est ça. Donc, à partir de 12 ans, là, moi, de mon côté, j'ai eu envie de continuer ce projet d'écriture, de roman, tout ça. Et je commençais des histoires, je ne les terminais pas, je recommençais, etc. Jusqu'à temps que mon frère Sylvain me donne une idée. Et là, j'ai écrit, je dirais, la première moitié du roman. Et je l'ai mis sur les tablettes pour différentes raisons. Bon, premièrement, j'ai toujours eu un emploi à temps plein et plusieurs activités aussi. Et ce n'est que 12 ans plus tard que là, j'ai décidé de le sortir du placard. Et là, il y avait plein de corrections. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Ça ressemblait un petit peu à ça ici. Oui, c'est ça, les ratures qu'on peut voir ici. Je vais juste les présenter à l'autre caméra. Tu vas pouvoir continuer de parler. Voilà. Donc, c'est ça. Toutes les pages, les 200 premières pages, ça ressemblait à ça. Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour me comprendre. Et là, j'ai fait les corrections à l'ordinateur et je l'ai remis de côté parce que, c'est ça, c'était le temps des parties, des randonnées pédestres, que j'organisais des fêtes, etc. Et là, pour toi, ça, c'est de transporter ça comme ça sur des affiches, c'est quoi? C'est bon de le garder en mémoire, quoi, pas trop loin? Ça nous rappelle des souvenirs? En fait, j'ai fait ces affiches-là pour mon lancement qui a eu lieu dimanche le 1er novembre. Puis, tu voulais que les gens voient le cheminement de l'auteur? Oui, c'est ça. Bien, en fait, j'ai fait des tables thématiques. À un moment donné, il y avait aussi la table des selfies, la table où est-ce qu'on partageait nos passions, tout ça, parce que j'aime ça que les gens puissent interagir ensemble et tout. Puis, bon, il y avait justement la table où est-ce que j'avais appelé « Il était une fois », puis c'était mon cheminement. Donc, c'est ça. C'est un peu le pourquoi là, de ces affiches-là. Bon. Souvent, en même temps, dans la vie d'un auteur, notre vie personnelle ou professionnelle ne veut pas influence un peu ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Qui est Danielle Decoste? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait après tes études secondaires au niveau personnel, professionnel? Bien, en fait, j'ai étudié en arts et lettres. J'ai aussi été à l'université pour être professeure de français. Sauf que j'ai fait seulement une année. Là, j'ai rencontré à un moment donné quelqu'un qui avait une maison, 2 enfants et tout. Puis là, je trouvais que c'était un petit peu difficile de combiner les deux ensemble. Donc, j'ai mis de côté les études. J'ai travaillé comme secrétaire à divers endroits. J'ai aussi travaillé dans le domaine financier. Donc, j'ai fait de la vente un petit peu aussi. J'ai touché un peu à tout. Je dirais que c'est un peu ma personnalité aussi qui aime un peu tout, que ce soit dans les activités, que ce soit la nourriture. C'est là qu'on se rend compte quand même dans le cheminement, parce que très souvent, parmi les gens qui sortent des livres, des romans, souvent, c'est des profs de français. Mais je trouve ça drôle parce que tu l'as dit tantôt que initialement, tu te dirigeais vers un job d'enseignante en français. Finalement, la vie a fait que c'est pas ça qui est arrivé. Mais visiblement, le talent d'écriture ou la passion de l'écriture était toujours là. Oui. Puis aussi, bon, comme peut-être j'en ai parlé tantôt, oui, c'est mon premier roman, mais j'ai eu d'autres projets à côté, comme à un moment donné, un petit livre, Les saisons de nos pensées, que je donnais en cadeau à mes parents et amis. Qu'est-ce que c'est pour l'amour d'un choix? En fait, c'est aussi une réflexion sur les choix,
parce que, bon, avant tout, c'est un roman, mais quand même, je dirais la trame de fond, c'est un peu de penser jusqu'où on est prêt à aller pour réaliser nos choix, nos rêves dans la vie. Donc, Marie-Ève, justement, jusqu'où elle ira pour réaliser son choix de vie. Là. Bon, qui est Marie-Ève? Marie-Ève, ben, en fait, c'est un nom fictif, Marie-Ève Beauchamp. C'est l'histoire, finalement, de ce personnage fictif-là. Et c'est raconté parfois par Jeanne, sa demi-sœur, et parfois, c'est directement dans le journal intime de Marie-Ève. Donc, de ce que je me suis fait dire, on s'attache beaucoup aux personnages. J'ai joué beaucoup sur la psychologie des personnages. Donc, on voit vraiment comment les personnages pensent. Bon, ce qu'on peut lire d'ailleurs à l'arrière, la plupart du temps, devenir enceinte, c'est voulu et planifié. Mais lorsque ce n'est pas le cas, qu'on a 18 ans, qu'on ne veut pas du père, est-ce qu'on peut tout de même commencer cette vie du pompier, point d'interrogation? Donc, c'est ce que Marie-Ève Beauchamp va tenter de faire et tout porte à croire que le destin lui en donnera la chance. Donc, c'est un peu la trame du livre. Pourquoi ce sujet-là t'a inspiré pour le roman? Bonne question. Bien, probablement parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants, puis j'en ai pas. Donc, probablement que j'ai été inspirée à ce niveau-là. Est-ce que... Et en quoi le fait, là, on parle de grossesse, on parle d'une jeune fille qui a 18 ans, ce qui est quand même pas anodin là, dans la vie de quelqu'un qui démarre comme ça. Donc, c'est un sujet qui pour toi, Bien, en fait, c'est pas... te touchait? Bien, en fait, c'est pas juste ça, l'histoire, parce que c'est vraiment comme la vie complète de Marie-Ève. On commence avec elle, elle a 18 ans, mais c'est juste pour montrer qu'à un moment donné, on fait un choix dans la vie qui nous amène à un autre, qui nous amène à un autre, etc. Donc, j'ai commencé, bon, avec quelque chose d'un peu dramatique, si on veut, pour puncher aussi, parce que, parce que ben, j'aime ça, moi-même, quand je lis un livre, tu sais, qu'on embarque tout de suite dans l'histoire, puis c'est ce qu'on m'a dit, tu sais, tout de suite, bon, on embarque dans l'histoire, puis on a envie de savoir c'est quoi la suite, etc. Fait que c'était un petit peu pour ça là, que j'ai l'impression que j'ai voulu faire ça. Là. Est-ce que la fin se termine sur, sans en dévoiler évidemment, là, mais est-ce que la fin se termine sur quelque chose qui peut nous laisser, qui peut peut-être donner l'opportunité d'avoir un tome 2, un tome 3, je ne sais pas, est-ce que... Oui, je dirais que oui, ça serait Donc possible. l'histoire pourrait se continuer. Oui, mais elle a quand même une fin en soi, mais elle pourrait se continuer. Elle pourrait se continuer. Et est-ce que l'auteur, elle, a le goût d'écrire autre chose? Est-ce que tu as aussi des projets d'écriture? Parce que là, une fois qu'on a lancé le premier, je comprends que c'est un long processus, un long cheminement. Il doit y avoir quand même une certaine fierté à voir le produit fini, final. Mais après ça, est-ce qu'il y a une forme d'ambition de vouloir poursuivre là-dedans? Bien, en fait, au début, je me suis dit, je vais me reposer un petit peu parce que, comme j'expliquais tantôt, bon, je travaille à temps plein. C'est moi qui a fait le lancement. Je me suis occupée de beaucoup de choses, dans le fond, dans tout ce processus-là. Mais oui, j'ai des idées, à savoir si ça serait vraiment comme un roman tel que je l'ai écrit là, peut-être pas, peut-être plus sous forme de nouvelle, mais là, je ne veux pas trop en dévoiler, ça serait quelque chose d'un petit peu spécial. Je suis toujours pleine d'idées, là, mais... Bon. En même temps, quand on démarre dans l'écriture, puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous regardent qui sûrement ont ça en soi, puis qui n'ont peut-être pas poussé l'idée un peu plus loin pour toutes sortes de raisons. Mais là, une fois qu'on décide de produire le manuscrit, là, il faut trouver une maison d'édition, puis bon, c'est parfois lourd et complexe. Comment t'en es-tu sorti, toi, pour arriver jusqu'à la publication? Bien, en fait, moi, ça a bien été. J'ai été, c'est en 2013, j'ai été à un salon du livre indépendant. Je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et là, les éditeurs indépendants ne sont pas subventionnés et, bon, ils sont réputés quand même pour en donner plus pour l'auteur, mais en même temps, on participe comme aux dépenses. Et je les ai rencontrés là-bas. Je dirais que ça a été un coup de cœur pour tous les deux. Je leur avais emmené, bon, le fameux petit livre que je vous ai parlé tantôt, puis là, ils le trouvaient bien beau, puis je leur ai parlé de mon projet. Mais là, je n'étais pas tout à fait prête parce qu'il y avait tout le processus des corrections. J'en ai fait une première lecture, une deuxième, troisième, quatrième, il n'y a plus de fin.
Puis, c'est ça, c'est 1 an plus tard, lorsque je les ai appelés, puis là, je leur ai dit, bien, je serais prête. Donc, ils se souvenaient de moi par rapport à ce petit livre-là. On s'est rencontrés, je leur ai donné mon manuscrit. Finalement, bon, ça passait à l'étude, puis j'ai été acceptée. Et là, évidemment, et ce roman-là a aussi sa propre page Facebook. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est www.facebook.com// pour l'amour d'un choix tout Pour ensemble. l'amour d'un choix. Donc, pour l'amour d'un choix, disponible éditeurenligne.ca. Donc, ça, c'est la maison d'édition, Oui. c'est bien ça. À quel endroit les gens peuvent-ils se le procurer? Est-ce que c'est par Internet, principalement? Ben, en fait, justement, avec l'éditeur. C'est sûr, on peut communiquer avec moi, mais là, il y a des projets qui s'en viennent parce que c'est quand même une jeune maison d'édition. Mais là, ils viennent d'être acceptés avec l'ANEL, qui est une association justement pour les éditeurs québécois pour promouvoir à travers le monde. Donc, aussi, ils sont en négociation avec un éditeur mondial. Bon. Et tu as aussi décidé de verser un certain pourcentage des profits de la vente du livre à la Société de recherche sur le cancer. Pourquoi? Oui. Bien, en fait, bon, on sait très bien que plusieurs gens sont atteints de cette maladie. Je trouve que c'est un fléau. Mais aussi, personnellement, dans ma famille, il y a des gens qui ont le cancer, des gens qui sont décédés du cancer. J'aimerais ça faire une petite différence. Je suis un peu idéaliste, là, mais c'est ça. Alors, pour l'amour d'un choix, Danielle Decoste, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Du côté du service des loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y aura des publications prochainement. D'abord, le guide loisirs et le magazine Complicité, donc sortie prévue aux alentours du mardi 17 novembre. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle la grille horaire. Rappel également du télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, 2 000 pour la carte pleine et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Allez visiter le site Internet www.tvhr9.com pour avoir la liste. À demain. Bye-bye.